Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le signe de la Vierge en lien avec les runes. Donc ce signe astrologique, en astrologie tropicale, on considère entre le 23 août et le 22 septembre. C'est un signe mutable, c'est-à-dire qu'il indique le changement de saison, de polarité féminine associée à la planète Mercure, donc très liée à l'intellect. C'est un signe associé à l'élément terre, comme le taureau et le capricorne, ce qui lui confère pragmatisme et réalisme, donc très ancré dans la matière. C'est le signe opposé au signe des poissons. Donc quand on est dans cette période de la Vierge, avec la nouvelle lune en Vierge, on a une pleine lune en poisson. Cette constellation était déjà connue en Mésopotamie, donc il y a plus de 3000 ans, avec la constellation de l'Épi qui était liée à la déesse de la fécondité Sala. On retrouve d'ailleurs dans les représentations, que ce soit chez les Grecs, les Romains, ensuite les Perses, les Arabes, la Vierge, donc cette jeune fille, cette jeune femme, souvent représentée tenant un épi dans sa main. C'est aussi pour représenter la saison des moissons, des récoltes. Le fait que le principe féminin plutôt passif de la nature entre dans l'automne, dans une période de dormance. Et c'est aussi pour symboliser le fait que les grains vierges, qui n'ont pas été utilisés pour faire du pain ou de la nourriture, sont enfouis dans la terre au moment des semailles, en prévoyance de la prochaine année. Donc ce signe de la Vierge est très lié à tous ces éléments, comme je disais, de pragmatisme, de réalisme, de prévoyance, de patience, de stabilité, de sérieux, de calme, également de discrétion. Donc tout ce qui est lié à cette symbolique de l'attente, de la bonne gestion, du travail, pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. On dit parfois aussi que ce sont des personnes avec une tendance à la timidité, voire à l'anxiété. C'est donc un signe, comme je disais, qui est dans l'analyse, qui utilise beaucoup l'intellect, la patience et avec une certaine forme de perfectionnisme. Par rapport aux runes, c'est un signe qui peut être associé à la rune Naudis. Donc cette rune ici, voilà, comme Isa, mais avec une barre transversale. C'est la rune du besoin, de la nécessité. Donc cette rune nous enjoint à développer la connaissance de nous-mêmes, l'observation, l'intelligence pour s'adapter, gérer les contraintes de la vie, ainsi que nos besoins, travailler sur nous perfectionner et accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est aussi, cette rune, elle est associée, selon Eric Jackson Perrin, donc c'est la 10e rune du flot arc-en-ciel, elle peut être associée à la 10e arcane du tarot, donc la roue de la fortune, également au 10e hexagramme du Yi Jin, la marche notamment, également à l'hexagramme 47, l'épreuve, ou 60, les justes limites. On peut également rapprocher le signe astrologique de la Vierge de la rune Yela. Donc Yela qui symbolise l'année et la récolte liée à la terre. Donc c'est la rune de la bonne gestion des cycles d'accueil, d'action, de repos, qui permettent des récoltes abondantes et une bonne gestion également des réserves. On récolte ce qu'on sème. C'est aussi l'acceptation du facteur temps et de l'accomplissement de chaque étape du processus, afin d'être en harmonie avec l'énergie féminine de la vie, l'énergie yin, également la foi, la confiance en la vie. Donc c'est une rune, Yela, la 12e rune du flot arc-en-ciel, qui est également associée à la roue de la fortune en tarot et au pendu, la 12e arcane du tarot. Également avec le Yi Jin, l'hexagramme 12 du déclin, 55 la plénitude et 59 la dissolution, entre autres. Voilà pour ce signe de la Vierge. On va faire un petit tirage pour voir s'il y a une autre rune qui sort pour nous indiquer d'autres éléments complémentaires pour mieux comprendre ce signe. Alors, on a cette rune.
ce qui ressort, c'est la rune Ewol. Voilà, donc tout ce qui va être la protection, donc s'en remettre au divin, s'en remettre à la foi, comme je disais tout à l'heure, la foi en la vie, la foi dans également notre discernement, notre intelligence créatrice qui va nous permettre de discerner ce qui est de notre ressort, ce qui dépend de notre action, donc de notre bonne gestion des éléments, de tous les paramètres d'une situation. Donc vraiment cette idée de la Vierge qui est très mesurée, qui est très pragmatique et également dans l'analyse de tous les paramètres. Et en même temps, bien comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle, sous notre maîtrise, même si on essaye de s'entraîner au maximum et d'optimiser nos actions. Donc c'est faire la part des choses entre ce qui est de notre ressort et ce qui appartient au divin finalement. Donc c'est reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous pour pouvoir accueillir ce qui est, pour pouvoir être réellement dans l'adaptation et dans la jouissance finalement de ce que nous offre la vie. Voilà pour ce signe de la Vierge. Je vous retrouve très bientôt pour la dernière vidéo sur ce cycle des signes, sur la vidéo de la Balance. À très bientôt.